Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais répondre à une question que vous m'avez posée sur Instagram, c'est est-ce que la France me manque parfois? Bon, on se retrouve avec un ciel bleu et du soleil, ce qui n'a pas été le cas tous les jours, ces derniers jours en tout cas, qui n'a pas duré parce que, oh là là, vous devez le voir, c'est le printemps au Canada. Bon, j'ai réussi à trouver un petit coin où il n'y a pas trop de vent, c'est bon. Je suis un petit peu en avance pour mon rendez-vous et je m'attelle à une tâche que je vous ai partagée. J'ai trouvé le meilleur coin avec les poubelles derrière moi. Voilà. Alors là, je vais vous emmener, je ne pourrais pas vous montrer grand chose, je pense. Mais si vous avez vu la vidéo de fin d'année où je vous parlais des objectifs de 2024, je vous disais que je voulais terminer le détatouage de mes sourcils. J'arrêtais pas de repousser parce que c'est quand même cher. Et que voilà, c'est 300 $ la séance. J'en ai fait 2 l'année dernière, là je dois en refaire une. Normalement, ça devrait être la dernière si tout va bien. Et après, moi, on n'est pas obligé, mais je veux refaire. Je vais pas faire du micro-blending, je vais faire du brow, je sais plus quoi, je vous expliquerai quand je le ferai, de toute façon je vous emmènerai avec moi, mais j'arrêtais pas de repousser et hier je me suis dit ok, il faut vraiment que tu le fasses parce qu'en fait entre ma dernière séance de détatouage et de refaire quelque chose il faut attendre 8 semaines et ensuite 8 semaines ça porte vite en fait en juin et j'aimerais bien que ce soit fait pour cet été et pour le mariage où on va en juillet en France, donc je me suis dit il faut que je me bouge mes petites fesses et que je m'en occupe. Voilà, hier j'ai pris plusieurs rendez-vous qui étaient importants comme ça. Et demain aussi on fait quelque chose de cool que je voulais faire depuis longtemps. Donc je vous emmènerai. Bon, je vais monter parce que je suis en avance, mais peut-être qu'il peut me prendre en avance, donc autant y aller. Bon, la première étape c'est de m'endormir les sourcils. Donc on a dû attacher mes cheveux. Donc vous voyez mon front, profitez-en, c'est rare. Et là il faut mettre à peu près 10 minutes pour attendre pour que ça s'endorme. Et après en 3 minutes c'est fait quoi. Elle m'a dit que normalement on aura besoin d'une séance en plus. Espérons. Ok, nous voilà de retour à la maison après mon rendez-vous. Alors je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer. Voilà, peut-être que pour vous ça va avoir l'air encore rouge, mais en fait c'est beaucoup plus marron que ce que c'était rouge avant. Et surtout, elles ont supprimé la ligne au-dessus parce que en fait, quand elles vont le refaire, parce que l'objectif c'est de le refaire, comme je vous l'avais dit dans la vidéo au mois de décembre, je veux vraiment le refaire, je veux vraiment quelque chose de propre parce que j'ai adoré quand je l'avais et en plus maintenant les techniques ont tellement évolué qu'il y a des trucs qui sont vraiment très 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 jolis. Je crois que celui qu'on va faire c'est le powder brows, un truc comme ça. De toute façon quand ça sera fait je vous emmènerai avec moi et je vous montrerai tout ça. Et en fait elle disait que comme elle va pas aller plus haut ici, et il faut vraiment que ce soit propre, comme ça elle n'a pas à y passer, puis c'est enlevé, c'est terminé quoi. Donc là ça a vraiment, enfin là je vois vraiment parce que c'était rouge avant d'y aller. Elle dit elle est un peu plus fort cette fois-ci. Quand vous le faites, ça sent comme le cochon grillé, donc c'est pas très très agréable, mais ça dure pas longtemps. Après ça fait pas mal parce que vous êtes endormi, vous sentez des petits picotements, mais ça va. Donc voilà, je suis vraiment excitée parce que j'ai vraiment envie d'en terminer avec ça. J'ai vraiment envie que je puisse avancer, je veux laisser pousser ma frange, j'aimerais tester ma frange frisée, donc voilà, c'est quand même mieux de pouvoir aussi m'attacher les cheveux sans être... voilà, parce que je sais que la majorité des gens ne le voient pas, mais moi je le sais en fait, et donc ça me gêne, j'aime pas, et j'avais vraiment envie de me débarrasser de ça. Voilà, Je suis allée faire quelques courses sur le retour, je suis allée aussi envoyer le premier colis Poshmark. J'en ai d'autres que je vais ramener, que je vais déposer demain. Mais je suis passée à Loblaws et il y avait genre ça à 50%. Du riz, bon c'est du riz rapide. Il y avait du poulet pareil, 50%. Le gars à côté de moi il en avait 3, j'avais même pas vu qu'il en avait 3. Et il me dit si vous voulez, moi j'ai pas besoin de tout, hein, j'en ai pris 3, je peux vous donner si vous voulez, si vous en voulez plus. Trop gentil, enfin je vais dire le mec s'il a réussi à en avoir 3 à 50%, tant mieux pour lui. Il n'avait pas du tout besoin de me dire ça et donc je lui ai dit merci beaucoup, mais du coup j'en avais pas besoin. J'ai pris du lait de coco, j'ai rechargé les Celsius, bon j'en prends pas beaucoup à chaque fois mais on n'en avait plus, enfin non on n'en avait plus, il en reste 2 je crois. Un peu de chocolat, un petit goûter, c'est 7h30 mais ce sera quand même un petit goûter, et j'ai trouvé ça à 50%, donc tout ça j'en ai eu pour 20
29 $ et 22 centimes et j'ai économisé 12 $ et 18 centimes. Donc voilà, ce qu'on va faire, et ce que j'essaye de faire aussi, c'est... On jette ça par terre, c'est le problème d'après avoir filmé. Ce que j'essaye de faire, c'est de vraiment faire à manger en avance. Bon là c'est 7h25 parce que j'ai passé je sais pas combien de temps à filmer des stories. Mais je voulais vous partager mon histoire de sourcils, hein, c'était vraiment le truc le plus important, de me faire à manger. Mais de faire à manger en avance, comme ça, ça a le temps de cuire parce que sinon... Quand je suis au dernier moment, après j'ai faim ou après je me dis ah c'est trop tard pour manger, faut manger et je mange des trucs qui sont pas complètement cuits. Alors pas la viande hein, mais genre les légumes qui sont encore croustillants ou le riz qui est encore craquant et c'est pas vraiment le meilleur truc du monde. Donc je vais mettre les trucs à cuire. Je suis encore toute seule ce soir, Monsieur Chaton est chez sa maman. Donc il va pas manger là je pense, il va revenir plus tard. Qu'il en profite d'avoir sa maman à côté. J'ai bu ça tout à l'heure, j'ai montré en story, enfin non, je crois que c'est dans un coin de ma story. Poppy, c'est super bon et ça n'a pas beaucoup de sucre et pas beaucoup de calories. Je crois que c'est 5 grammes de sucre et 25 calories. Donc c'est aussi un truc, si vous voulez boire quelque chose qui change de l'eau. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, il faut aussi qu'on parle de cette question de la France et de si ça me manque. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est que si j'arrive à me concentrer sur deux choses en même temps, on me prépare à manger. Vous allez même pas me voir, en plus, habillée en noir, là, sur la cuisine. Vous me voyez? Elle est où? Si j'arrive à me concentrer sur deux choses en même temps, on peut en parler en même temps. C'est que, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai fait un truc question-réponse sur Instagram il y a quelques jours. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, venez, c'est drôle, on s'amuse, on est sympa. Voilà, c'est tous les arguments que j'ai pour que vous veniez nous rejoindre sur Instagram. Il n'y aura pas des danses comme ça, les danses comme ça, c'est seulement sur YouTube. Avant, c'était sur Instagram. C'est vrai qu'avant, je dansais tout le temps sur Instagram, je me suis beaucoup assagie, hein. Mais en même temps, ouais, c'est la vie, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que je voulais vous dire? On va virer ça parce que ça, on n'en a pas besoin. Voilà. Voilà. Elle est de retour. Donc, je disais, j'essaye hein, vraiment de me concentrer. Je disais qu'en fait, on m'a posé une question qui était intéressante. Enfin, qui n'était pas surprenante, mais qui était intéressante pour en faire une vidéo plus longue plutôt qu'une réponse rapide sur Instagram. C'est est-ce que des fois la France me manque? Et la vraie réponse, en fait, c'est non. C'est non parce que j'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'ai quand même cette mentalité à me dire que je profite de l'endroit où je suis au moment où j'y suis et que si cet endroit-là ne me rend pas malheureuse, j'ai pas envie de dire j'ai pas de raison qu'un autre endroit me manque parce que c'est pas vrai et parce que je veux pas que vous pensiez que c'est mal si jamais ça vous manque. C'est juste que ma façon de penser et ma façon d'être, c'est que je profite de là où je suis au moment où j'y suis et donc j'ai pas ce manque. Après, je pense aussi qu'il y a quelque chose que je note qui est quand même très différent entre les gens qui déménagent maintenant et les gens qui ont déménagé à l'époque, c'est que maintenant on a beaucoup plus accès à la communication, à l'information et tout ça, qu'on n'avait pas avant. Donc, en fait, moi, quand je suis partie, je ne m'attendais pas à ce que la communication puisse être aussi simple à un moment donné. Et j'aurais dû commencer par là peut-être, mais ce matin, j'ai passé 1h15, 1h30 au téléphone avec des chercheurs de l'université York. Donc, l'université York, si vous n'êtes pas ici, c'est une université au nord de Toronto. Enfin, ils ont plusieurs campus, mais je crois que le principal, il est au nord de Toronto. Et en fait, c'est la deuxième année que... C'est pas les mêmes chercheurs, mais c'est la deuxième année que je participe à ça, où c'est des recherches sur les migrants francophones au Canada. Donc là, dans mon cas, c'était les Français, donc c'était par rapport à la France et par rapport au Canada. Pourquoi je suis venue en dehors du Québec, comment je me sens en tant que minorité ici, tout ça. Et on a parlé de plein de sujets hyper intéressants. À la fin, elle m'a dit, mais j'aimerais trop continuer à parler. Moi, je lui ai dit, mais j'adore parler de ces sujets-là. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde que ça intéresse. Peut-être que vous, ça vous intéresse. Tout ce que j'ai pu analyser sur les dernières années, tout ce que je peux analyser aussi grâce à ma communauté, parce que j'arrive quand même à avoir des similarités entre les personnes qui décident de venir au Québec versus les gens qui décident d'aller en dehors du Québec,
les gens aussi qui viennent parce qu'ils veulent fuir quelque chose versus les gens qui veulent venir explorer, les gens aussi qui viennent parce qu'ils ne se sont jamais sentis à leur place dans leur pays d'origine. Et là, dans mon cas, on parlait de la France et qui ici réussissent à créer un environnement où ils se sentent plus à l'aise et ils se sentent plus reconnus. Voilà, il y a tellement de nuances et tellement de cas différents, donc on a parlé de ça et je trouve ça passionnant. Je n'ai jamais eu l'occasion, enfin parce que j'ai pas demandé, mais il faudrait que je la demande, de lire, il me semble qu'elle est sortie, l'étude à laquelle j'ai participé l'année dernière. Celle-ci, ils en sont juste au début, donc ça va encore prendre du temps. Mais c'est hyper intéressant, je trouve, de participer à ce genre de choses. Je trouve ça intéressant aussi qu'ils fassent des recherches, puisqu'elle me disait qu'il n'y a pas beaucoup de recherches finalement en fait sur les migrants francophones au Canada. Et il y a certaines données chiffrées, mais en fait qui sont contredites par les témoignages des gens. Donc c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ces perspectives-là. Et donc en parlant avec elle aussi, je disais que moi je me sens très bien ici. Et c'est peut-être pour ça que ça ne me manque pas la France. Après, il faut aussi se dire que je ne peux pas comparer mes deux vies parce que déjà, ça fait tellement longtemps que honnêtement, il y a beaucoup de fois où quand j'essaie de me rappeler, mes souvenirs ils sont quand même assez flous de la vie que j'avais avant par rapport à la vie que j'ai maintenant. Et je vais développer. Déjà, il y a le point numéro 1, c'est que ici, j'habite dans une des plus grosses villes d'Amérique du Nord. Donc, j'ai tout à disposition. Honnêtement, je peux aller à un concert, je peux aller dans des musées, je peux aller explorer autour si je veux. Il y a vraiment beaucoup de choses. Je peux aller au cinéma en 10 minutes. Là où j'ai grandi, j'ai déjà 1h30 pour aller à Lyon, pour aller à un concert. Donc ça veut dire que non seulement le temps, mais tous les frais qui sont engendrés. Pour aller au cinéma, c'est pareil, c'est au moins une demi-heure. Donc l'accessibilité aux activités, ça ne veut pas dire que je le fais tous les jours ou toutes les semaines, mais les possibilités sont plus grandes. Donc je trouve que c'est même pas juste de comparer parce que même en habitant à Valence, qui est la plus grande ville où j'ai habité avant d'arriver ici, donc voilà, avant ça c'était mon petit village, c'est pas juste en fait, parce que c'est pas comparable. Et la deuxième dimension aussi, c'est que j'ai l'impression que ma vie, elle a tellement plus de sens aujourd'hui dans ce que je fais, que je m'y sens tellement bien, et je sais que tout ça, je le dois à ma vie ici. Parce que j'étais beaucoup moins bien dans ma peau avant d'arriver, ce qui est complètement normal aussi, hein. J'étais au début de ma vingtaine, là, je suis sur la deuxième partie de ma trentaine. Vous n'avez pas entendu, j'ai rien dit. Heureusement que je me sens mieux aujourd'hui, parce que ça serait quand même... ça serait plus difficile pour moi si j'avais l'impression de ne pas avoir avancé. Mais j'ai tellement l'impression d'avoir avancé, d'avoir grandi, que ce soit en tant que personne, j'ai trouvé quelque chose que je fais avec vous qui allie l'envie de création, qui me permet de m'exprimer. Enfin, je veux dire, j'ai mes propres plateformes, il n'y a personne qui me censure, il n'y a personne qui me dit c'est bien ou c'est pas bien ce que tu dis. Je peux dire ce que j'ai envie, et pas dans le sens où je peux dire des bêtises, mais je peux parler de sujets qui m'intéressent. Et c'est quand même une opportunité géniale. Et ça a du sens pour vous parce que ça vous aide aussi dans votre préparation pour revenir ici. Donc pour moi, c'est génial. Et je suis contente aussi de jamais avoir, même si évidemment je suis dans une niche et que j'ai quand même un certain type de contenu qui est lié à la vie au Canada, j'ai jamais choisi seulement la mode, la cuisine, tout ça, comme ça m'a souvent été recommandé pour plus me développer, pour plus grossir. Et c'est sûr qu'un compte qui fait que de la cuisine va peut-être plus exploser parce que les gens ils savent qu'ils vont toujours trouver la même chose. Moi, un jour, je vais vous parler, comme aujourd'hui, de mon sentiment d'appartenance à la France et comment je me sens et si ça me manque. La semaine dernière, on parlait du stérilet et du gynéco, mais on peut parler aussi des quartiers à Toronto. On parle, voilà, ça me permet d'avoir quand même une plateforme qui est assez variée et qui me permet d'aborder toutes les facettes en fait de ma vie en tant qu'immigrée au Canada, de ma vie en tant que femme, de ma vie en tant que voilà, tous ces aspects-là. Moi, j'ai toutes les facettes. Je vous cite 2 exemples. Bon, bref, vous avez compris l'idée. Et donc, j'ai une appartenance qui est particulière à ici parce que c'est là où je me sens le mieux. Et que même quand je rentre en France, au bout d'un mois, j'ai envie de revenir ici. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit face à la caméra, mais je le dis quand j'en discute. C'est que j'adore mon pays, je suis hyper fière de ma culture, je suis hyper fière de l'architecture, je suis hyper fière de la bouffe, j'adore. Je suis très fière d'être française, mais je suis aussi très fière d'être franco-canadienne et d'avoir ce mélange et d'avoir réussi à trouver un équilibre qui me correspond à moi en tant qu'Astrid Moulin, qui ne correspond pas à tout le monde, mais qui, moi, me rend heureuse. Et à la fin de la journée, le plus important, c'est que moi, je me sens bien dans ma peau. Et tout ça pour vous dire que ça ne me manque pas.
Et peut-être que c'est pas la réponse vraiment à la question, mais en fait, ça me manque pas parce que j'aime plus la personne que je suis ici aujourd'hui et comment je me sens que la personne que j'étais à l'époque. Et pourtant, à l'époque, je me sentais bien, mais j'avais tellement de choses qui n'étaient pas alignées. Je me cherchais dans ce que je voulais faire, mais j'avais aussi beaucoup de conflits dans ma vie. Et je pense que j'ai quand même appris, j'ai envie de dire, j'ai appris à mieux gérer ça. Non, parce que je suis toujours quelqu'un qui n'aime pas le conflit. Et peut-être que j'arrive mieux à anticiper ce genre de situation. Je suis aussi bien mieux entourée parce que avant je confondais la quantité et la qualité. J'ai toujours eu ce besoin d'être entourée pour pas me sentir abandonnée. J'ai aussi bienvenue dans cette séance de thérapie. J'ai aussi un gros, vous savez, syndrome là, je sais pas comment on l'appelle, mais de l'abandon. Enfin voilà, c'est la peur de l'abandon, voilà. Donc tout ça, j'ai réussi aussi en venant ici toute seule et en me prouvant que j'étais capable de reconstruire une vie ici, que j'étais capable d'apprendre une nouvelle langue, que j'étais capable de maîtriser une culture. Et maintenant que je suis capable aussi d'être dans une relation avec quelqu'un qui n'a pas du tout la même culture que moi, qui n'a pas la même première langue, et que pourtant on est plus heureux que jamais, et que j'ai l'impression qu'il me comprend beaucoup mieux et qu'il me lit beaucoup mieux que toutes les personnes que j'ai pu rencontrer dans ma vie, c'est un tel accomplissement que c'est pas que ça ne me manque pas, c'est juste que je suis tellement bien ici dans ce que je fais et que ça a du sens pour moi et que j'aime la personne que je suis que ça me vient pas. La seule chose que je vous dirais qui me manquerait si je devais prendre une chose, c'est la proximité pour voyager. Voilà, et ça c'est parce que j'aimerais bien pouvoir plus explorer autour de moi et que là c'est un peu plus limité. Donc voilà, je sais pas si ça répond à votre question et on pourra encore en parler un petit peu plus dans le vlog parce que là on commence juste, mais je voulais commencer par ça. Sachez que je n'ai pas du tout commencé à cuisiner, donc je vais vous laisser tranquille et je vais mettre des documentaires. J'ai commencé à regarder un truc sur Netflix qui s'appelle... C'est sur les... Attendez, je vais vous trouver ça. C'est la musique, vous savez, ascenseur là pour attendre. Homicide New York. Ça, vous voyez? Oh, c'est celui-ci, j'ai en train de regarder. Et je sais pas si vous avez regardé, mais il y a aussi, vous savez, quand on regardait New York Unité Spéciale en France, maintenant il y a la même version pour Toronto. Donc voilà, si vous voulez regarder aussi, je vous invite à regarder. C'est trop marrant de reconnaître les rues. Ce qu'ils ont dit par contre, c'est que ça allait être beaucoup moins orienté. Je pense que si je dis ce mot après, YouTube n'aime pas trop. Mais parce que c'est moins le cas entre les États-Unis et le Canada, c'est pas les mêmes. Mais voilà, bon allez, on continue plus tard parce que moi j'aimerais bien manger et ça fait 20 minutes que je vous parle. Bisous! Bon, je reviens de chez le dentiste. Si vous m'entendez parler bizarrement, c'est ce que j'ai un truc là. Et j'ai fait mon blanche. Peut-être que je devrais l'enlever avant de vous parler. Je reviens. Ok, nous revoilà. Je peux mieux m'exprimer. J'ai réussi à filmer un petit peu pendant la procédure, donc je vais pouvoir vous mettre quelques vidéos. En fait, c'est 4 sessions de 15 minutes. Donc, ils vous préparent, ils protègent toutes vos gencives, ils couvrent tout ça, mettent les lunettes que vous avez vues. Et ensuite, ils mettent du produit, 15 minutes avec la lumière. Ils enlèvent tout, ils remettent du produit, hop, comme ça, 4 fois. Les 3 premières fois, j'ai rien senti. Et la 4e fois, en fait, la 4e fois, elle est optionnelle. Il y a des gens qui ne supportent pas, qui ont déjà mal avant. Parce qu'en fait, ça sensibilise les dents. Normalement, ça dure seulement quelques heures. Moi, là, je le sens depuis tout à l'heure. C'est aussi pour ça qu'au tout début de la vidéo, là, j'avais un truc. C'est qu'en fait, c'est du produit pour soulager. Je viens de prendre un Doliprane aussi, comme elles m'ont conseillé. Donc voilà, c'est quand même pas un truc à prendre à la légère, parce que ça peut faire mal après. Mais elles m'ont dit que, parce que je connais tout le monde, à force d'aller tout le temps là-bas chez le dentiste, elles m'ont dit certaines ça avait duré 1 heure, d'autres ça avait duré 6-8 heures, donc voilà, ça dépend. Donc je vais me mettre dans le canapé, me reposer, mais je voulais quand même vous faire un petit retour à chaud. Donc ça dure, il faut compter à peu près 2 heures entre le moment où vous arrivez et le moment où vous repartez. Pendant les 48 heures après la procédure, il ne faut pas manger de choses qui sont foncées, donc il ne faut pas boire de café, il ne faut pas boire de thé, tout ce qui est foncé et qui pourrait salir vos dents.
parce que là, tout est ouvert, donc tout va pouvoir s'intégrer. Donc, il faut quand même faire vraiment attention. Elle m'ont dit, mais de toute façon, je pense que vu que tu as un peu mal, là, tu n'as même pas envie de manger. Et en fait, j'ai pas mangé avant, j'ai juste mangé. Enfin, j'ai pas du tout. Comme j'ai déjeuné tard, j'ai zappé, tout ça. Donc, comme j'étais en avance à mon rendez-vous, j'ai mangé quand même une barre de céréales avant, mais c'était pas ça qui va me tenir. Donc, il va falloir que je regarde ce que je peux manger tout à l'heure. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, j'ai pas du tout envie de manger. Après, pour le résultat, je vous mettrai des photos avant-après. Là, elles ne les ont pas encore envoyées. J'ai hâte de les recevoir, mais franchement, rien que déjà de voir le résultat. Alors, je vais arrêter de parler, vous puissiez regarder. Mais en fait, même si je vous l'avais pas dit, c'est sûr que vous l'auriez remarqué, quoi. C'est flagrant, non? Je suis trop contente. Bref, ça faisait très longtemps que je voulais le faire. Là, elles me l'ont offert pour me remercier parce que je leur ai envoyé, j'ai envie de vous dire des dizaines, mais je pense que c'est des centaines maintenant, sur les 5-6 dernières années chez mon dentiste, en fait. Donc, elles ont voulu me remercier d'avoir envoyé toutes ces personnes-là. Et d'ailleurs, c'est grâce à vous, du coup, merci. Donc, je suis vraiment bien contente. Et je vous montrerai comment ça évolue. De toute façon, vous allez le voir, hein, parce que quand je parle, ça se voit. Donc, voilà. Allez, je vais me reposer et on se reprend tout à l'heure. Bisous! On se retrouve quelques jours plus tard et à quelques heures de poster cette vidéo, je suis en train de l'éditer, enfin de la terminer. Et je me suis rendu compte que j'avais pas fini de dire tout ce que j'avais envie de vous dire. Regardez, j'aime trop cette vue. Alors je sais qu'il y en a qui comprennent pas qu'on puisse aimer avoir plein de buildings en face de chez soi. Enfin moi j'aime bien, c'est le principal parce que c'est moi qui vis ici. Hier, j'ai voulu faire des cookies. Voilà. S'il en reste toujours autant, c'est parce qu'ils sont pas bons. Voilà, tout simplement. Il y en a un qui m'a dit, s'il y en a encore autant alors que tu les as fait il y a un petit moment, ça veut dire qu'ils doivent pas être aussi bons que ce que tu avais prévu. Effectivement, ils sont pas aussi bons que ce que j'avais prévu. J'ai pris une recette que j'ai adaptée, j'avais passé sur un YouTube Short. Et en fait, j'ai pas voulu acheter tout ce qu'il y avait parce que je me suis dit, oh mais c'est bon, c'est un truc dont je vais me servir une fois. Et ça va me coûter je sais pas combien tout ça. Bon, au final, c'est pas un succès, donc ne me demandez surtout pas la recette. Allez! On s'installe, on va éteindre la lumière derrière. Comme ça vous plaît? Je pousse un peu cette chaise. Voilà. Je voulais terminer cette vidéo sur le sujet de ce que la France me manque. J'ai pensé à vous quand entre hier et aujourd'hui avec ma soeur, on regardait des documentaires ensemble et en fait on regarde... Elle le regarde en France, moi je le regarde ici et on commente en même temps. Et en fait, c'est notre façon aussi de partager et d'être sur la même ligne. On a beaucoup parlé aussi même des gens qui lui demandent à elle en fait. Et je sais qu'à chaque fois que je dis quand je vais rentrer en France, on va faire une vidéo ensemble et tout, on va en parler. Mais en fait, c'est vrai que j'oublie un petit peu à chaque fois. Je suis prise dans l'excitation d'être là. On lui pose aussi la question de son côté, à savoir si c'est difficile et tout ça. Et en fait, elle, quand elle m'en parle, elle me dit, mais au final, entre les réseaux sociaux et puis le fait qu'on est WhatsApp, on se parle tous les jours. Donc, oui, on n'a pas la présence physique, mais on n'a pas l'impression de se manquer parce que on arrive quand même à discuter, à échanger, à être toujours à jour sur la vie des autres. Et je pense que c'est ça la grosse différence aussi. Et du coup, on dévie un petit peu du sujet, mais ce qui m'a aidé... Enfin non, ce qui a fait la différence dans les relations qui ont tenu versus celles qui n'ont pas tenu au fil des années, parce que franchement, j'en ai plein des histoires à raconter au bout de 10 ans, vous imaginez bien, autant mes amitiés ici qu'en France, j'en ai vu de toutes les couleurs, et j'en ai sûrement fait voir de toutes les couleurs aux gens aussi, hein, c'est pas que dans un sens, mais ce qui a fait la différence, en fait, c'est les gens qui arrivent à tenir une relation à distance et à faire en sorte qu'on alimente toujours cette relation-là, sans attendre de se voir physiquement. Donc, il y a des gens avec qui je vais pouvoir échanger en continu sans qu'on se voit, ou alors même sans parler en continu, mais on va se donner des nouvelles régulièrement, et on ne va pas attendre de se voir physiquement une fois par an pour se tenir au courant de ce qui se passe. Et pour moi, ça c'est la chose qui a fait la différence, parce que les gens où j'avais pas de nouvelles et on se voyait seulement une fois par an, pour moi, c'était pas une relation dans laquelle j'arrivais à me retrouver. Ça marche pour certaines personnes. Moi, j'avais besoin d'un peu plus et j'avais besoin de pas avoir cette impression de rattraper un an de vie en 2 heures ou 3 heures autour d'un barbecue. Je sais pas si ça a du sens et si ça, vous voulez que je vous en parle plus aussi, j'en parlerai avec plaisir parce que, encore une fois, avec un peu plus de recul, je pense que je pourrais vous partager quelque chose qui est peut-être un peu plus objectif que à l'époque où je voyais seulement mon côté des choses. Voilà. J'ai une vidéo d'ailleurs sur les amitiés à distance, les amitiés à l'étranger,
que j'avais partagé par rapport à ça en se basant justement sur cette expérience-là. Mais ce que je voulais vous dire, et j'en parlais tout à l'heure avec ma sœur, c'est que je pense que la grosse différence qui fait que ça ne me manque pas, c'est que je ne compare pas. Et ce que je vois passer là beaucoup dernièrement, par exemple, c'est les gens qui vont comparer la météo en disant « Ah là, c'est difficile d'être nous encore en hiver » et de voir tous les gens en France qui sont déjà en train de faire des barbecues, qui sont dehors parce qu'il fait plus beau. Et ça, en fait, à chaque fois, c'est quelque chose qui me surprend parce que moi, je compare pas du tout ça, en fait. Je pense que c'est pas juste de comparer comme ça. Alors évidemment, on est tous différents, mais c'est pas juste de comparer ça parce qu'encore une fois, vous savez quoi, on pourrait le comparer à quelque chose que je dis souvent par rapport au contenu short. Tout le contenu court, je suis pas hyper fan et je suis pas très consommatrice du contenu court parce que j'ai réalisé que si c'était juste pour voir les 15 secondes d'une journée de quelqu'un ou les 15 secondes des vacances de quelqu'un, pour moi, c'était pas satisfaisant. Je préfère m'asseoir et regarder le vlog complet de 20-25 minutes et voir tous les aspects parce que j'espère que ça peut aussi vous aider dans votre démarche, c'est qu'en fait, en voyant 15 secondes de la vie de quelqu'un ou du voyage de quelqu'un, on voit évidemment que vraiment le top du top de la crème de la crème. Donc, vous ne pouvez pas comparer la crème de la crème de 15 secondes d'une journée de quelqu'un à votre journée à vous. Et je trouve que du coup, on peut faire un peu le parallèle en disant qu'on ne peut pas juste comparer ce qui nous arrange de comparer, parce que si vous comparez la météo, oui, ça arrive plus tôt, c'est cool, mais par contre, il y a plein d'autres aspects qui nous correspondent peut-être plus et que vous oubliez quand le seul focus que vous avez, c'est sur la météo, par exemple. Et c'est pareil, hein, ça je l'entends aussi toujours sur les jours fériés. Ah mais ils ont trop de chance, c'est férié et tout. Mais en fait, on a aussi des jours fériés ici, c'est juste que c'est pas les mêmes jours. Donc on peut pas juste regarder ce que les autres ont sans prendre connaissance et reconnaître ce que nous on a aussi ici. Parce que sinon c'est pas juste. Donc voilà, je pense que c'est vraiment ça qui m'aide beaucoup, c'est que je ne compare pas. Ou alors, si je regarde vraiment, bah ok, de ce côté c'est comme ça, mais de ce côté c'est comme ça. Ok, donc en fait c'est juste différent, ça arrive à différents moments, mais on l'a quand même en fait. Donc voilà, je pense que j'espère que ça peut aider en tout cas, parce que c'est l'objectif hein, en vous partageant ça, mais je pense que c'est vraiment le fait de ne pas comparer qui fait que ça ne me manque pas, et le fait de vraiment profiter de chaque moment et de chaque endroit où je suis quand j'y suis. Mais en tout cas, sachez que faire ces vidéos et répondre à ces questions-là aussi, moi, ça me demande de vraiment faire un travail sur moi-même. Alors, on n'a pas l'impression, parce que ça reste un vlog léger quand même. Enfin, déjà, encore une fois, je ne sauve pas des vies. Mais ça me demande de regarder aussi ma façon de faire, de regarder comment je me sens. Et des fois, en fait, ça va même éclairer des zones où moi, je ne me pose même pas de questions. Donc c'est hyper intéressant et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions comme ça. Alors celle-ci elle est quand même facile entre guillemets parce que c'est une question qui revient très souvent, mais je suis contente quand vous me donnez des questions comme ça qui peuvent être le fil rouge d'un vlog. Alors ce vlog là je ne vous ai pas emmené dehors, mais en fait pour tout vous dire c'est qu'il y a beaucoup de choses qui changent dans l'agence pour laquelle je travaille. Donc il y a beaucoup de trucs qui bougent en ce moment. Et donc ça prend aussi pas mal de temps. Donc c'est vrai que j'ai pas eu trop le temps de vous emmener balader. Mais voilà, après il y a aussi beaucoup de choses qui se passent de mon côté. Il faut vraiment aussi que je passe plus de temps sur certaines choses parce que je me dis bon là on est à la fin du premier trimestre et il y a des choses où je m'étais dit bah tu vas y passer plus de temps et où j'ai pas passé le temps, comme par exemple j'ai pas encore fini, enfin non je vous dis fini, non on va être complètement honnête, je me suis pas replongée dans mes ateliers que je voulais les relancer à la fin du premier trimestre, donc on y est et c'est pas fait, donc voilà il faut réajuster et replacer mon énergie et mon temps sur les bonnes choses. Et voilà, ça demande pas mal de temps. Donc voilà, on va terminer le vlog ici. Je vais finir d'éditer ça, comme ça on se retrouve demain, enfin aujourd'hui pour vous. Et je vous remercie aussi pour tous les retours que vous m'avez fait sur la vidéo de dimanche. Je suis hyper contente d'avoir des retours, même quand on n'est pas d'accord avec moi, hein, je réponds, vous pouvez voir dans les commentaires. Je réponds tant que c'est dit de façon polie voilà, et gentille et qu'on ne m'agresse pas. Il n'y a pas de problème, parce que si on m'agresse, je bloque les messages. Je ne m'embête pas avec ça, je ne vais pas me charger avec des gens qui sont là pour m'insulter ou se moquer, parce que ça arrive, hein, voilà.
Donc voilà, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner si ce contenu vous plaît et si vous voulez soutenir ma chaîne et mon travail, vous pouvez aussi partager autour de vous, ça aide énormément. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente nuit, où que vous soyez dans le monde et je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo. Et on va parler de certaines anecdotes où j'ai fini les fesses à l'air dans le stade de NBA à Toronto. Voilà, juste n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez entendre cette merveilleuse histoire. Bisous!